Sa vodka pure premium entièrement produite au Québec a remporté à 4 reprises le titre de la meilleure vodka au monde. Entrepreneur à succès, Nicolas Duvernois ne rate pas une occasion de partager son parcours inspirant. Pour lui, l'entrepreneuriat est une cause sociale et il la porte haut et fort. C'est quoi ta propre définition de l'entrepreneur? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est, disons, va être dans un avion, va ouvrir la porte, va sauter, puis va se dire, bon, ben comment je fais pour bâtir un parachute maintenant? C'est quelqu'un qui prend des risques, qui est persévérant. C'est quelqu'un qui est... Moi, je crois qu'un entrepreneur, c'est un artiste. Peut-être qu'il ne sait pas chanter, il ne sait peut-être pas danser, mais son art, c'est ses idées. Et puis, je crois sincèrement aussi que c'est un sportif, parce que réussir, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc, il faut que tu sois en forme autant mentale que physique pour tenir le coup. L'entrepreneuriat est à la mode, mais tout ce qu'il faut pour être un entrepreneur n'est pas à la mode. Tu vas dans un cégep, tu dis qui veut être entrepreneur, tout le monde lève la main. À la même salle, tu dis qui veut prendre des risques, ne pas avoir une scène, ne pas vraiment savoir où il s'en va, être persévérant pendant des années pour peut-être avoir une chance de réussir. Qui veut faire ça dans la vie? Tout le monde te regarde et dit, t'es fou? Ben oui, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes qui se lancent parce que sous le rêve, avec le rêve entrepreneurial ou le mythe de l'entrepreneur. Puis avant de te rendre où est-ce que tu es rendu en ce moment, tu as vécu une succession d'échecs, tu as perdu tes 2 emplois, tu as été refusé à la maîtrise et aussi en études supérieures. J'ai été refusé partout. Comment est-ce que tu as vécu ça avant de te rendre où est-ce que tu es en ce moment? Ben, tu sais quoi, moi, je suis quelqu'un de très positif en permanence et puis mes échecs, on donnait le mot échec à cet échec-là parce que bon, ça n'a pas marché, mais c'était pas, je le voyais pas comme ça, moi. Moi, je me disais toujours, le monde me comprend pas. Le monde me comprend pas. Je dois malheureusement faire mon propre chemin. Tu sais quoi? Grâce à mes échecs, j'ai toujours réussi à ressortir plus fort de ça. Et puis, j'ai jamais rentré par la porte principale de où je voulais aller, mais j'ai toujours rentré quand même. Donc, je crois que ça m'a poussé à être différent, à être innovateur d'une certaine manière et à ne pas accepter le non ou l'échec comme vérité ou comme réponse à ma question, mais à plutôt que ce soit un passage obligatoire presque à l'entrepreneuriat. L'échec et le mot non, c'est pas mal le quotidien d'un entrepreneur. Ben, est-ce que tu crois que le succès apporte le succès? Oui. Ah, c'est fou. Puis c'est triste en même temps. C'est comme l'argent amène l'argent. À un moment, il faut juste que tu trouves à percer. Quand tu connais un premier succès, là, tout d'un coup, tout le monde veut parler de toi. Les 7 ans avant où tu laves le plancher puis tu essaies de réussir, personne ne veut parler de toi. C'est la vie, ça. Qu'est-ce que tu penses du dicton « le succès, ça se prépare ». Est-ce que pour toi, ça s'applique? Je ne peux pas être plus d'accord avec ça. On se prépare à l'école pour passer un examen. On se prépare quand on joue au basket, disons, pour gagner le match. On se prépare quand on est célibataire, on se rend beau là, pour pouvoir faire ce que vous voulez. Mais comment ça se fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se préparent pas pour se lancer en affaires? Moi, mon resto, quand je l'ai ouvert, ça a été un échec catastrophique. Pourquoi? Parce qu'on a juste dit « Hey, on se lance en affaires », sans réflexion en arrière. Quand j'ai compris que ce que ça donne, c'est que tu rentres dans le mur, je me suis dit, la prochaine fois que je me lance en affaires, donc pour la vodka, je me suis préparé à réussir. La préparation à la réussite ne garantit pas la réussite, mais te donne une chance de plus de réussir. On voit des écoles d'entrepreneuriat partout pousser. Oui. On voit des stages, des profils. Oui. Est-ce que, d'après toi, c'est garant de succès si on suit ce parcours? Bien, je crois que le plus d'outils on a dans notre coffre à outils, le mieux c'est. Que l'entrepreneuriat soit à la mode aujourd'hui, c'est génial parce que ça offre une option de plus. Moi, je ne savais pas que j'étais entrepreneur. Je l'ai découvert à l'université. Au cégep, si j'avais eu un Serge Beauchemin qui serait venu parler de son parcours entrepreneurial, peut-être que je me serais reconnu. Et puis, j'aurais lancé une entreprise avant où je me serais dit, bien, regarde, moi, peut-être je vais garder ça en tête, c'est une option pour moi. Présentement, est-ce que tu te sens à ta place? Oui, je suis le plus libre et le plus heureux que j'ai jamais été de ma vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.